Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Et on est ensemble jusqu'à 21h. Et mes deux convives sur le plateau, eux, nous quittent d'ici un quart d'heure. Donc je vais essayer de les exploiter un maximum sur tous ces sujets. Exploitez-nous. Et oui, sur tous ces sujets qui font débat. J'aimerais quand même, Philippe Guibert, Raphaël Steinville, vous entendre sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. 32% des Français ont confiance en Emmanuel Macron. On le disait tout à l'heure, c'est quasiment... C'est pas si mal. Il y a même des baromètres où c'est moins que ça. Alors bon, là on est au niveau des Gilets jaunes en 2018. Autant vous dire qu'on est proche de sa cote la plus basse, Philippe Guibert. Comment vous l'interprétez ? Je crois qu'il n'y a pas grande difficulté à le comprendre. Les Français n'ont pas pardonné à Emmanuel Macron sa dissolution. Je crois qu'ils ne l'ont pas compris, cette dissolution, et ils considèrent qu'Emmanuel Macron est le seul responsable, ce qui honnêtement est un peu excessif, est le seul responsable de la situation qui a découlé des résultats de ces élections législatives provoquées par une dissolution. Je pense que Emmanuel Macron a voulu aller trop vite avec sa dissolution, parce qu'il me semble qu'elle était inéluctable et que sur le fond, il pouvait avoir raison. Mais le moment qu'il a choisi, le calendrier qu'il a retenu, a stressé tout le monde, a apeuré tout le monde. Cette élection s'est faite au deuxième tour pour ou contre le RN, d'où une assemblée ingouvernable qui en a résulté. Et c'est Emmanuel Macron qui paye le prix de cette situation, cet immobilisme du politique depuis 6 mois. Et Philippe Guibert, alors j'aimerais également entendre Raphaël Steinville à ce sujet, parce qu'Emmanuel Macron prépare son allocution pour ses traditionnels vœux depuis le fort de Brégançon, avec l'espoir que les Français seront capables de lui pardonner. C'est une source présidentielle qui nous confie cette information. Les Français sont-ils prêts à pardonner ? Non, mais je pense que les Français ont déjà tourné la page. Il y a quelque chose de crépusculaire dans l'action aujourd'hui d'Emmanuel Macron, comme si le pouvoir finalement avait déjà fui l'Élysée. Et d'ailleurs, c'est presque précisément ce qui se joue actuellement. C'est davantage François Bayrou et surtout le Parlement qui aujourd'hui font la vie politique. Mais ce seront des vœux d'adieu ou pas à ce point quand même, Raphaël Steinville ? Certains, à n'en pas douter, l'espéreront. Non, aujourd'hui, il n'a plus que les mots finalement et ses allocutions pour donner encore l'illusion d'une présidence effective. Certes, les institutions le protègent, mais tout le monde a compris qu'aujourd'hui, ce n'est plus lui qui commande véritablement aux destinées de ce pays. Non, en tout cas, sur la politique intérieure, Raphaël a totalement raison. C'est Michel Barnier, entre septembre et décembre, et désormais François Bayrou, qui pilote vraiment les politiques publiques qui vont être tentées dans les semaines. Qu'est-ce qu'il va dire alors dans son allocution lors de ses vœux, Philippe Guibert, pour justement reconquérir le cœur des Français ? Je pense que ça ne se fera pas. Je ne sais pas si les Français ont complètement tourné la page. Je ne pense pas qu'il y ait une demande spontanée de démission, parce que les Français ont envie de stabilité. Bien sûr. Mais à l'évidence, Emmanuel Macron ne pourrait retrouver un écho que si François Bayrou réussit. Voilà. Enfin, en tout cas, n'est pas renversé. Donc, je pense que son allocution doit être au moins inspirée par ça. C'est-à-dire qu'il doit le jeu de François Bayrou pour que François Bayrou dure le plus longtemps possible. Parce que tant que les Français auront le sentiment que le pouvoir politique a été comme désactivé par cette dissolution, c'est-à-dire que le pouvoir politique n'a plus sa capacité d'action dans leur vie quotidienne pour leurs préoccupations du fait de cette dissolution, ils ne lui pardonneront pas.